Le journal. Dans un instant, le journal. Dans un instant, le journal. Le journal. Poukoumel FM, dans un instant, le journal. Vous êtes à l'écoute de Poukoumel FM, la 106.0, votre radio au service des communautés. Bienvenue à toutes et à tous dans votre principale édition d'information. Au sommaire de ce journal, célébration religieuse à Madina Balante, une messe d'action de grâce a rassemblé la communauté chrétienne autour du maire Ousmane Mansali dans une ambiance de recueillement et d'unité. Lutte contre les mutilations génitales féminines et les mariages d'enfants. À Sédhiou, les acteurs innovent avec des camps d'échange pour sensibiliser autrement sur les pratiques des MGF et des mariages d'enfants. Dans l'actualité sportive, Goudomp, chef-lieu de département, se prépare à accueillir les phages régionales de l'ORCAV de Sédhiou. Le président de l'ODCAV de Goudomp rassure, tout est fin prêt pour des phases inoubliables. Vous entendrez Idrissa Vieux-Djemé, c'est tout pour les titres. Le journal avec Younous Baro. À la présentation, Abdou Diédhiou est du côté de la technique. Bienvenue à toutes et à tous. Direction Madina Balante, un village de la commune de Yaram Balante, situé à la frontière avec la Guinée-Bissau. Là-bas, la communauté chrétienne a vécu un moment fort de spiritualité dimanche 13 juillet 2025. Une messe d'action de grâce initiée par le maire Ousmane Mansali a rassemblé fidèles de la zone dite B. La célébration religieuse présidée par le père Jean-Baptiste Manga, venu du sanctuaire de Temento, visait à rendre grâce à Dieu pour les bienfaits accordés au maire Ousmane Mansali dans sa mission au service de la commune de Yaram Balante, tout en confiant son avenir à la providence divine. Très ému, le maire Ousmane Mansali a exprimé toute sa gratitude envers les populations pour leur confiance renouvelée avant de dresser un bilan de ses 12 années de mandat, un bilan qu'il qualifie de positif avec des réalisations notoires dans les domaines de l'eau, de l'éducation et des infrastructures routières entre autres. Le maire Ousmane Mansali que voici au micro de votre serviteur. Vous savez, quand Dieu vous confie une mission parmi beaucoup de personnes, je pense qu'il faut avoir vraiment le réflexe de se pencher vers Dieu là et de dire merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Je suis comblé de fierté quand même, je suis fier, très sincèrement. Alors vous savez, cette messe, les fidèles l'avaient demandé depuis sous le catéchisme. Alors donc avec le temps, on s'est préparé, on a dit le mois de juillet, le 13, avec l'accord, les prêtres de la parole de Temento, on va faire la messe à Madina Balante, mon village natal. Donc une occasion pour moi de remercier ces prêtres. Vous voyez que pratiquement toutes les messes ont été délocalisées. Satchoum, Kaniko, Sanou, on a tout amené aujourd'hui à Madina Balante, mon village natal, pour faire honneur au maire, pour faire honneur aussi à la population de Madina. Donc merci vraiment à la paroisse de Temento. Pour l'ambition, laissons le temps faire. Ce que je peux dire présentement, au niveau des projets qui ont été vraiment réalisés, au niveau de la commune, je dis merci à Dieu. Parce que comme j'aime à le rappeler, lorsque j'arrivais à la tête de la commune de Yaram Balante en 2014, au mois de juin, pratiquement c'était un terrain nu que j'ai trouvé. Pas de courant, pas d'eau, pas de piste digne de son nom. Beaucoup d'écoles en abri provisoire, pas de collège digne de son nom. Mais à l'heure où nous parlons, je dis merci à Dieu. Beaucoup de choses ont pu être vraiment réalisées. Plus d'une vingtaine de villages à présent électrifiés, soit par les lampes solaires ou bien par le courant normal. Alors donc il y a encore d'autres villages, pratiquement si près d'ici la fin de l'année. Tous les villages de la commune seront électrifiés avec les panneaux solaires, le programme de l'État. Pour les pistes, j'aime à citer comme exemple la boucle de la zone B, qui a été commencée il y a de cela 2-3 ans. Maintenant, en termes de réalisation pour ces travaux, on peut dire qu'ils sont à 90%. Autre chose qui m'a émerveillé, c'est la piste qui a quitté Kaneko pour aller dans la commune de Simbandi Balante, Sibana jusqu'à Djibana. C'est un travail qui a été fait en un temps record et cette piste pratiquement est terminée. Pour l'eau,
Vous vous rendez compte quand vous passez au niveau de la maison, il y a le robinet dans chaque foyer. Je ne dis pas dans chaque maison. Chaque foyer a un robinet où il y a de l'eau. Donc ça veut dire qu'il y a un forage. L'année-là, j'étais une des rares communes à obtenir 2 forages en même temps. Un forage à Iran, chef-lieu de la commune, et un forage à Banyima, dans la zone B où habite le maire. Alors, donc ça, c'est des choses vraiment qu'il faut saluer et remercier le bon Dieu pour avoir rendu possible la réalisation de ces ouvrages. Étant éducateur, nous avons pu obtenir 2 collèges d'enseignement dignes de son nom avec la coopération française. Un collège à Satchoum et un collège à Yaramel. Donc voilà, la liste est longue. Quand je parle par exemple de l'eau, je ne cite pas les puits qui ont été forés pendant mon mandat. Plus d'une vingtaine, voire une trentaine. Et autre chose. Vraiment, c'est pourquoi j'ai tenu à faire cette messe pour dire à Dieu merci. Merci de m'avoir donné la possibilité de gagner cette commune. Merci de m'avoir donné la possibilité de la diriger pendant 12 ans. Je suis à ma 12e année de maire. Suffisant pour dire merci à Dieu. Parce que ça, ce n'est pas donné à tout le monde. La population de Yaran, c'est plus de 14 000 âmes. Si Dieu m'a choisi parmi vraiment tout ce monde-là, il faut dire merci à Dieu. À l'instant, Ousmane Mansali, maire de la commune de Yarambalante, qui a initié une messe d'action de grâce tenue dimanche 13 juillet 2025 à l'église de Madina Balante dans la zone B. Parmi les témoignages, celui de Benjamin Mané, secrétaire du conseil paroissial de Goudomp, il a loué la rigueur, la foi et le dévouement du maire Ousmane Mansali, des qualités, dit-il, qui font la différence sur le terrain. Nous l'écoutons. Vraiment, il est très humble parce qu'il est tout le temps avec les gens. Donc, il ne fait pas de différence entre les gens. Donc, raison pour laquelle même tu as du mal à le faire distinguer jusqu'à ce que tu entends que celui-là, il est maire. Sinon, lui rendre grâce à Dieu parce que c'est un fidèle qui vraiment reste toujours à côté des fidèles. Donc, il ne fait pas de différence entre les ethnies. Donc, aujourd'hui, il rend grâce à Dieu et nous tous avec lui. On rend grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait durant toutes les années, les mandats qu'il a eu à faire dans la mairie de Yarambalante. Donc, on rend grâce à Dieu. On souhaite en même temps donc, que Dieu lui donne une longue vie et vraiment ce témoignage parce que partout où il passe, les gens vraiment ont son souvenir. Donc, il continue à le faire, que Dieu vraiment lui garde encore plus longtemps que ça. Peut-être que Dieu va aussi lui donner une autre place pour l'œuvre du peuple parce qu'il est la personne qui est devant le peuple, donc à bien faire. Et que les gens maintenant aussi copient sur lui, même ceux qui vont le succéder, copient sur lui parce que c'est un homme de parole et quelqu'un vraiment qui fait toujours du bien au peuple. Vous écoutez les informations sur Poukoumel FM, la 106.0. À Sédhiou, après plusieurs initiatives aux résultats mitigés pour mettre fin aux mutilations génitales féminines et au mariage d'enfants, les acteurs ont décidé de revoir leur stratégie. Place désormais aux échanges directs avec les jeunes à travers des camps de sensibilisation. C'est dans cette dynamique que le réseau des jeunes pour la promotion de l'abandon des MGF et des mariages d'enfants a organisé un camp de 3 jours dans la capitale du Pakao, réunissant une centaine de jeunes champions engagés. Lysine Madeleine Dior, assistante chargée de projet au niveau du réseau, revient ici sur les objectifs de la dite activité. Nous sommes à Sédhiou pour une partie d'un long processus, comme je peux le dire. Nous avons d'abord commencé par l'état des lieux, l'étude de l'état des lieux, puis un plaidoyer avec nos chefs religieux et coutumiers et nos chères mamans exciseuses. Cette fois, nous rassemblons des jeunes âgés de 18 à 25 ans, 100 jeunes dont 75 filles et 25 garçons, pour une autre partie de ce processus-là, mais que nous voudrons faire d'une autre manière surtout. On avait l'habitude de participer à des ateliers de formation, à des ateliers de renforcement de capacité. On s'est dit que cette fois, pourquoi ne pas peut-être changer de méthode? Et cette méthode consistera non seulement à peut-être faire des introductions sur les thématiques sur lesquelles nous allons discuter, tels que les MGF, les mariages d'enfants, entre autres, mais surtout leur parler des normes sociales qui nous fatiguent surtout. Ces normes sociales qui retardent surtout le processus de changement de comportement dans nos régions, dont les taux de prévalence sont très élevés. Et cette fois-ci, la méthode sera peut-être de créer un camp de discussion surtout. Un camp de discussion où on aura peut-être des pôles de discussion, des clubs de débat et même des jeux qui parleront carrément des MGF et des mariages d'enfants. On voudra vraiment que cette méthode soit appliquée pour peut-être
avoir gain de cause par rapport à cet abandon des mutilations génitales féminines. L'objectif principal, c'est surtout d'inculquer du moins à ces jeunes des méthodes et des normes qui pourront nous pousser au changement de comportement pour la fin des MGF dans la région de Sédhiou. À l'issue de ce camp de sensibilisation, les jeunes participants n'ont pas caché leur satisfaction. Pour eux, ces moments d'échange ont permis de mieux comprendre les enjeux liés aux mutilations génitales féminines et au mariage d'enfants. Pour mieux sensibiliser les parents, Fatoumata Kouyaté est l'une d'entre eux. Tout d'abord, j'apprécie bien le fait que le réseau des jeunes nous l'initiative organiser un camp pour d'abord nous imprégner sur c'est quoi les MGF pour les nouvelles et en même temps nous les conséquences pour que nous que ça fait beaucoup trop de mal à certaines d'entre nous. Alors, les appréciations que je peux faire pour ce camp, c'est que le camp sera tellement bénéfique pour les jeunes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si chacune d'entre nous rentre chez soi, tu vas être là à dire à ta maman, voilà ce qu'on a eu à faire. Donc, en même temps, tu sensibilises la mère. Donc, je crois que c'est une chose qui est de plus pour le camp. Pour Koumel FM, le journal des sports. Actualité des sports, Goudomp se prépare à vibrer au rythme du sport et de la culture. La ville accueillera du 25 au 27 juillet 2025 les phases régionales de l'ORCAV de Sédhiou, un rendez-vous de grande envergure que le président de l'ODCAV de Goudomp promet exceptionnel. À quelques jours de l'événement, tout est fin prêt pour faire de cette fête sportive et culturelle un moment inoubliable, rassure Idrissa Vieux-Djemmé que voici avec votre serviteur. Cette année, comme vous l'avez dit, les phases régionales se tiendront ici à Goudomp. Les délégations sont attendues le vendredi 25 soir. Il y aura une demi-finale le 26 et la finale le 27. Donc ce qui fait qu'il y a 4 équipes qui sont attendues en senior et 4 équipes en catégorie cadette. Oui, tout est fait prêt parce que nous avons déposé tous les courriers. Là, le petit réglage qui reste, c'est les locaux qui vont abriter les équipes. Mais sinon, tout le reste, nous sommes fin prêts. Toutes les dispositions ont été prises pour qu'on fasse de bonnes compétitions. Aujourd'hui, il y a presque 15 ans, Goudomp commune n'a pas abrité les phases régionales. Donc, en tout cas, c'est une joie profonde pour nous et l'occasion d'appeler en tout cas toute la population de Goudomp, du département, à venir participer massivement aux phases régionales parce que c'est une fête régionale. Et d'ailleurs, c'est l'occasion pour moi de dire que la finale sera parrainée par le ministre de la fonction publique, Olivier Boucal, donc un fils du terroir. Donc en tout cas, ça sera en tout cas la fête de tous les départements. Et j'invite tout le monde à venir massivement participer à cette fête. Idrissa Vieux-Djemmé, le président de l'ORCAV de Goudomp, qui rassure que tout est fin prêt pour accueillir les phases régionales de l'ORCAV de Sédhiou qui démarrent ce 25 juillet 2025 à Goudomp, chef-lieu de département. Son élément met fin à la passe des sports qui referme ce journal. Le rappel des titres. Célébration religieuse à Madina Balante. Une messe d'action de grâce a rassemblé la communauté chrétienne autour du maire Ousmane Mansali dans une ambiance de recueillement et d'unité. Vous avez suivi les détails. Lutte contre les mutilations génitales féminines et les mariages d'enfants. À Sédhiou, les acteurs innovent avec des camps d'échange pour sensibiliser autrement sur les pratiques des MGF et des mariages d'enfants. Dans l'actualité sportive, Goudomp, chef-lieu de département, se prépare à accueillir les phases régionales de l'ORCAV de Sédhiou. Le président de l'ODCAV de Goudomp rassure, tout est fin prêt pour des phases inoubliables. Vous avez également entendu Idrissa Vieux-Djemmé. À la présentation, c'était Younous Baro. Au niveau de la technique, il y avait Abdou Diédiou que nous remercions. Un grand merci également à vous, mesdames et messieurs, pour l'écoute attentive. D'ailleurs, ne quittez pas votre position d'écoute. La version mandingue, c'est après ceci. kal tentu kal jay mane ka mantra senerum bake bi long ntel Ousmane Mansali le maire de Yaran ntel kiloro ke man kiloro ke politiko la fanala anide nga kiloro ke ala dano la fanala ba on teme chrétien ti donc mon fotana silotu ni ale buña fenna ay fendila a doyata a warta e se wati soto e se nyaati ala la kafa ala inumbara e mun dinna nga jele bi sanji tan ani nani ala be meriala donc o kono ku jama sototo o kono na commune kono ala la masabayatu
no warandana adamba tentula kaje warandana nga kafo kilibi ina kafuma nga du église auto nga ala dani be so système mani jata kendala mun totuta ka doku na bankoto ale mako wesoto donc warandana nga kiliro ko bi mbal kontonna kal tentu kal jay. Ok, merci beaucoup. Oukoumel FM, la 106.0. De saluer le maître président Odeka Goudom, Nina, phase régionale Bakla Goudom Sate Kono. Équipe de Binala, Ani Wat du Mal a commencé. Wow, d'abord, merci beaucoup Younous. Bien, phase régionale événement ballon. Comme on a fait comme on a demandé, presque 5 mois. Ni a joué presque phase régionale au manger Goudom Communaux. Donc, Nina n'a vraiment joué à ballon pour un tel. Donc au phase l'équipe nanel bébé nadjan cadet ani équipe nani senior donc avec commencé la nyinkaro tilimwani lulu délégation binala tilimwani lulu njaw la maintenant tilimwani woro njaw wala dem finaloti mani woro njaw wolbe kala finaloti inchallah te événement ni monsieur le ministre Olivier Boucarol ba parrainer inchallah. Est-ce que bien tout est fait prêt pour compétition ni asijar no silo? Wow, donc chaque jour nde Odekaf ani Papis Fati mon besoin la Carolan be démarche la pour mon sat nani mon nata organisation est parfaite donc nga courriel bi déposé les administratif nga bi déposé depuis donc local mo nyanta cédé orcavo habilité c'est déjà acquis maintenant seulement réponse tout à mon pour classe parce que équipe mbina la foytra classe ko mo le demande déposer maintenant ni a répondre fana mbitala nga géranger comme pour mo sat nani na tetra condition beto ko donc appel na de bebul ta ko fonding kele Goudom au-delà de Goudom région de wa même fola Goudom be mo be nana parce que département be la fétol mo be la fétol comme nga fa ñami ça fait presque plus de 20 ans phase jouer donc occasion no mo be na ay ki mo be la fétodi nga jouer kayro ko nga bo ko kayro ko no te mo fana bina la ina ani esprit fair play parce que mérite de man be gagner inchallah.